Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure neuro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères des réflexes archaïques en nous concentrant sur leur phase de développement, de crise et d'intégration. Ces réflexes, bien que souvent associés à l'enfance, ont des répercussions tout au long de notre vie, impactant aussi bien notre comportement que nos performances. Que vous soyez parent, adolescent, adulte ou même athlète, ces cycles peuvent vous toucher. Alors on va explorer ensemble comment et pourquoi cela se produit. Les réflexes archaïques, ils jouent un rôle crucial dès la naissance. Ils émergent, ils se développent, ils traversent des phases de crise et s'intègrent finalement au système nerveux. Ces phases sont essentielles pour que les réflexes passent de réponses automatiques à des actions motrices contrôlées. Chaque étape de ce cycle est importante, et la période de crise est souvent un signe que le réflexe est en train de s'intégrer. Mais qu'est-ce qu'on entend par période de crise? Ce sont des moments où le corps, en cherchant à intégrer un réflexe, traverse des perturbations. Chez le bébé, cela peut se manifester par exemple par de l'irritabilité ou par des changements de comportement. Et bien que nous pensions souvent que ces crises sont réservées à l'enfance, elles peuvent également toucher les adolescents et les adultes. Les crises de développement, elles ne se limitent pas aux nourrissons. J'ai pu observer que chez les enfants, les adolescents et même les adultes, il y en a certains qui traversent des moments similaires. Chez l'enfant, les parents rapportent des comportements inhabituels comme mon enfant a le dos qui le gratte depuis quelques jours, ou mon enfant nous crie dessus alors qu'il ne l'a jamais fait, et ça vient depuis qu'on a fait la séance d'intégration des réflexes archaïques. Ces comportements peuvent sembler inquiétants, mais ils sont souvent temporaires et s'estompent une fois le réflexe intégré. Chez l'adulte, ces périodes peuvent se traduire par une baisse de performance, une fatigue accrue ou une irritabilité plus prononcée. Du coup, ces changements peuvent être déconcertants, mais ils indiquent que le corps travaille à intégrer ces réflexes. Les intégrations isométriques des réflexes archaïques, qui sont des exercices visant à intégrer ces réflexes, sont souvent accompagnés de ces crises. Nous avons remarqué que ces crises se produisent généralement entre 2 et 4 semaines après avoir commencé le travail d'intégration. Ces phases ne sont pas uniquement limitées aux enfants, les adultes aussi la traversent. C'est pourquoi il est important d'être attentif au timing des intégrations, surtout quand on fait des intégrations isométriques, notamment avec les sportifs de haut niveau. Par exemple, je déconseille fortement d'effectuer ces intégrations dans le mois précédant une compétition importante. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet avec le staff de Clermont Foot en soulignant l'importance d'éviter ces intégrations avant des échéances cruciales. En résumé, les réflexes archaïques ne sont pas simplement des phénomènes de l'enfance, leur cycle de développement, de crise et d'intégration touche tous les âges. Ces périodes de crise sont, bien que parfois déroutantes, des étapes normales et nécessaires pour l'intégration complète des réflexes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du quart d'heure neuro. Si vous avez des questions ou des expériences à partager concernant les réflexes archaïques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de lire vos retours et d'y répondre dans un prochain épisode. À très bientôt pour une nouvelle exploration du monde fascinant de la neurologie fonctionnelle.